Bonjour, je vous remercie de vous joindre à moi pour ce nouvel exercice de respiration, pranayama en yoga, qui s'appelle Unjag ou le souffle victorieux. L'intérêt de ce souffle est d'ouvrir les poumons pour amener plus de sang et donc plus d'oxygénation de l'organisme et également d'augmenter la capacité respiratoire. Sa base est d'enchaîner une inspiration et une expiration du double du temps de l'inspiration, par exemple 3, 6, 4, 8, 6, 12. Donc on expire 2 fois plus lentement que l'on inspire, pendant 10 souffles. Puis on reprend un souffle normal, pendant 1 minute à peu près, et on reprend la respiration. Inspiration sur un temps, expiration sur le double. On fera cela 4 à 5 fois. La spécificité du souffle victorieux, puisque là ce que je viens de vous présenter, c'est la base de la respiration longue que nous avons vue précédemment, et qu'il est, entre parenthèses, bon d'avoir pratiqué un petit peu avant de s'attaquer au souffle victorieux. La spécificité du souffle victorieux, c'est qu'on serre la gorge. Pour cela, on prend une posture assise confortable, mais bien dégagée, c'est-à-dire avec le dos détaché du dossier, les épaules ouvertes, les bras légèrement posés sur les jambes. Et on va étirer l'arrière de sa nuque en rentrant légèrement le menton, comme si on avait la tête qui était suspendue par un fil à un ballon dans l'air. Donc on étire légèrement la nuque vers l'arrière, on rentre le menton. Et on va inspirer et expirer comme si on le faisait par une petite paille. Sauf qu'on n'a pas de paille et que la paille, on la fait en serrant la gorge. Ce qui va produire ce petit son. Alors comme pincer la gorge n'est pas forcément quelque chose que l'on fait naturellement, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire de suite. Mais petit à petit, avec cette notion de tendre la nuque, rentrer légèrement le menton et de pincer l'air pour le sentir filtrer à l'entrée comme à la sortie, ça va venir. De temps en temps, vous pourrez avoir un raclement de gorge, comme l'impression que la salive ne circule pas bien, etc. Pareil, cette zone-là, étant stimulée de façon nouvelle, elle est un peu ankylosée, elle n'a pas l'habitude de vibrer, d'onduler correctement, souplement, elle n'est pas forcément bien souple, mais ça va se faire petit à petit avec l'exercice, et c'est justement tout le bénéfice de cet exercice, c'est de stimuler l'appareil respiratoire différemment. En fait, en inspirant et expirant comme par une paille, cela va forcer les poumons à inspirer et expirer davantage, et donc ça va stimuler des zones des poumons et des bronchioles que d'habitude on laisse un peu au repos. Là, ça va vraiment tout irriguer, tout stimuler, tout ouvrir. On va commencer. Donc pour se mettre à l'unisson, on expirera tous ensemble. On vérifie bien la posture assise avec le dos bien droit, la nuque étirée par l'arrière, le menton légèrement rentré. Expiration. Inspire, Unjag.
On reprend une respiration naturelle, tranquille. Simplement l'observe. Je suis partie sur une base 4-8 qui me paraît le plus simple. Pour les personnes qui débutent, n'hésitez pas à revenir sur du 3-6. 6-12 serait envisagé qu'après un certain temps de pratique. Vous respirez tranquillement en observant les sensations dans votre nez, dans votre gorge, dans les poumons. Et puis à la prochaine expiration profonde, on repartira sur le souffle victorieux en 3-6 ou 4-8. Inspire, expire profonde. Unjag. Et on reprend une respiration naturelle, tranquille, qu'on observe. On peut goûter aux sensations nouvelles que l'on peut avoir dans la gorge, dans le haut de la poitrine. Peut-être des choses qui pétillent, qui chatouillent, du froid dans les poumons, du chaud par endroits. On accueille sans juger, juste on prend conscience d'eux. Tout en respirant tranquillement, calmement, pour reposer le corps. Prochaine expiration, on reprend le souffle victorieux. Unjag.
On reprend une respiration calme et tranquille, naturelle. On observe les sensations dans son corps, dans l'appareil respiratoire, mais aussi dans les muscles, dans la tête, le cerveau. Pour moi, Unjak est l'un des souffles les plus toniques qui soit le plus facile à réaliser. Il y a bien évidemment Bastrika, le souffle du forgeron, mais que je trouve assez difficile dans l'ensemble, car il demande une très très bonne tonicité abdominale. Le souffle victorieux, pour l'avoir testé même dans des périodes de grande fatigue musculaire, j'ai toujours réussi à le faire et il m'a toujours réveillé et fait du bien. Donc je pense que même quand on a une forme précaire, il est facile à mettre en place. Et que de surcroît, il permet de renforcer l'appareil respiratoire et le système immunitaire, ce qui est une très très bonne chose, encore plus en ce moment. Nous avons fait 3 enchaînements du souffle victorieux, c'est déjà pas mal pour une première fois. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à refaire l'exercice pour travailler déjà ne serait-ce que ce pincement de gorge qu'il faut acquérir un petit peu et à faire 1 ou 2 enchaînements de 10 souffles victorieux de plus que ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Namasté.